Mais ce soir-là, il n'y avait pas encore de pardon. Il y avait seulement des larmes. Et un cœur de famille brisé. Partie 12. Dans le silence pesant de la maison, le père de Kevin, les sourcils froncés, s'approcha lentement de son fils. « Donne-moi ton téléphone, dit-il d'une voix grave. Je veux voir ça moi-même. » Kevin, les mains tremblantes, tendit l'appareil. Le père ouvrit les messages. Il lut, il relut, et ses yeux s'écarquillèrent. « C'est donc vrai. Vrai. Kevin, tu nous as trahis. »« Papa, je suis désolé, » balbutia Kevin. « Je voulais sortir la famille de la pauvreté. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. J'avais de bonnes intentions. » « Des intentions !» explosa son père. « Toi, tu appelles ça des bonnes intentions? Tu penses qu'avec des intentions, on efface une dette de 500 000 francs? Dis-moi, quel travail tu fais dans ce pays, toi, petit élève de 3e, pour avoir autant d'argent? Moi, ton père, je travaille dur tous les jours et je n'atteins même pas 100 000 francs par mois, et ça ne suffit pas. Et toi, tu peux faire quoi? Nous envoyer tous en prison? » Il lança un regard désespéré au plafond, les mains sur la tête. « Et maintenant, je vais dire quoi au directeur? Qu'est-ce que je vais dire au papa de Rebecca? Que mon propre fils a menti, a manipulé, a causé tout ce chaos. Tu vois ta maman là? Elle est malade. 3 jours qu'on ne peut même pas payer toutes ces factures. Et toi, tu viens encore ajouter ce fardeau? On ne peut même pas mentir au directeur. Ils vont tout découvrir. » Le père s'effondra sur une chaise, secoué. « Je réfléchis depuis 1 heure, Kevin. Je ne trouve rien. Tu m'as tué. Tu m'as détruit. Tu n'es rien pour moi maintenant. Rien. » Kevin, en larmes, tomba à genoux. « Papa, ce qui s'est passé, je ne comprends même pas moi-même. C'était comme si j'étais sous un sort. Comme si ces gens-là avaient mis quelque chose sur moi. Un esprit mauvais. J'ai agi sans penser. C'est après que mes yeux se sont ouverts. Je suis tellement désolé. Je meurs de chagrin. » La nuit tomba sur une maison remplie de silence et de pleurs. Personne ne dormit. Les gémissements, les lamentations, l'agonie. Une nuit de pleurs. Le matin, la mère de Kevin, affaiblie par la nuit blanche et les pleurs incessants, retomba malade. Son état s'était aggravé et elle dut retourner à l'hôpital. Un peu plus tard, le téléphone du père sonna. C'était le directeur. Il voulait prendre des nouvelles de la maman de Kevin. « Elle va un peu mieux, mais elle est toujours à l'hôpital, » répondit le père. Le directeur enchaîna, sérieux. « Notre affaire est suspendue depuis 3 jours déjà. Le papa de Rebecca m'appelle sans cesse. Il est furieux. Nous devons en finir. Demain, il faut que vous veniez au bureau, même si votre femme ne peut pas venir. » Le père de Kevin baissa la tête. « D'accord, nous viendrons. Abonnez-vous pour la suite. »